La bataille pour le français au Québec, pour moi, c'est avant tout une bataille pour la justice sociale collective. C'est le droit à l'autodétermination des peuples, qui est un droit fondamental dans la Charte de l'ONU. Alors, sans plus tarder, j'inviterai François Saillant pour Québec solidaire. Bonjour, merci de l'invitation. Quand j'ai commencé à militer à la fin des années 60, la survie de la langue française, c'était un combat. Aujourd'hui, c'est encore un combat et c'est pas fini. Malheureusement, c'est pas fini. Ce combat-là, on a pu croire qu'on l'avait gagné avec l'adoption de la loi 101. Sauf que 35 ans après, on doit constater que l'efficacité de la Charte de la langue française a été érodée. Érodée par des jugements successifs d'une Cour qui nous est suprêmement extérieure, mais érodée aussi par des décennies de mondialisation capitaliste, de mondialisation à la sauce néolibérale, qui n'a rien à faire du respect de la langue, du respect de la culture, pas plus que quelque chose à faire avec le respect des humains et le respect de la nature. Il faut donc légiférer à nouveau. Pour Québec solidaire, la lutte pour que le français, langue officielle du Québec, soit aussi la langue commune de l'ensemble des Québécois et des Québécoises, ça passe d'abord par les milieux de travail. Le député poète Gérald Godin disait pas autrement. Il disait, c'est dans le milieu de travail que la langue se fait vraiment. Et c'est là qu'elle se crée, qu'elle meurt ou qu'elle se renouvelle, qu'elle rajeunit ou qu'elle vieillit. Lors de la dernière campagne électorale, Québec solidaire s'est engagé à raffermir l'application de la langue française dans tous les milieux de travail. Entre autres, en affectant 15 millions de plus pour doubler le nombre d'inspecteurs et d'inspectrices de l'Office québécois de la langue française. C'est peut-être pas populaire de dire ça ces jours-ci, mais c'est une nécessité, c'est toujours une nécessité. Québec solidaire proposait aussi d'élargir la portée de la Charte aux entreprises de plus de 10 employés, en y soutenant évidemment la francisation. Le projet de loi 14 fait des pas en ce sens-là, et c'est pour ça qu'à Québec solidaire, on l'appuie et qu'on va voter en faveur de ce projet de loi-là. Nous appuyons aussi évidemment la fin des privilèges pour parents riches que sont les écoles passerelles. Nous appuyons l'apprentissage progressif du français dans les centres de la petite enfance. Nous appuyons la détermination à permettre aux étudiants et aux étudiantes de toutes les origines de sortir du secondaire et du collégial avec une bonne connaissance du français. Nous appuyons finalement la reconnaissance du droit de vivre et de travailler en français dans la Charte québécoise des droits et libertés. La survie et l'épanouissement de la langue française, ça passe par tout ça et par bien d'autres choses. Tout ça, ça peut et doit se faire dans le respect de la communauté anglophone. Le respect des droits, pas nécessairement celui des privilèges, c'est autre chose. Tout cela peut et doit se faire dans le respect des personnes qui sont venues d'ailleurs pour vivre avec nous. Pour cela, il est nécessaire que les personnes issues de l'immigration aient accès à des programmes suffisants de francisation. Il ne faudra pas que ça soit sacrifié, ça aussi, à l'objectif de déficit zéro. L'obsession, on va dire, du déficit zéro. Ce qu'il faut aussi, c'est que les personnes qui viennent d'ailleurs, qui ont fait le choix de venir ici, puissent constater sans aucune ambiguïté qu'au Québec, on travaille et on vit en français. Tout cela peut aussi aller de pair avec le soutien aux nations autochtones dans leur volonté de préserver et, dans bien des cas, de se réapproprier leur langue traditionnelle et de pouvoir les diffuser. Au moment de l'adoption de la loi 101, Camille Lorrain disait que son objectif était de faire du français, je lis, un bien commun national. Le bien commun de tous les Québécois et de toutes les Québécoises.
le moyen par excellence de cohésion et de dialogue entre Québécois de diverses origines, en même temps que le moyen d'expression de l'identité québécoise face au monde. Le défi, aujourd'hui comme hier, c'est de vivre, de travailler, de commercer, d'étudier en français et de bâtir ensemble, en français, un pays d'égalité, d'inclusion et de justice. Merci.